Bienvenue sur cette rubrique que j'appelle une prière pour toi. Alors, une prière pour toi, c'est une prière que je fais pour chacun de vous, tout simplement. Parce que le Seigneur a mis ça dans mon cœur. Donc c'est une prière où le Seigneur, je crois, va te faire du bien. C'est une prière que je fais, c'est une prière inspirée, c'est une prière où je me laisse guider de comment le Seigneur m'emmène. Et il me montre des choses. Et c'est une prière prophétique, inspirée, prophétique de comment le Seigneur m'emmène dans cette prière. Donc j'espère que tu seras béni, j'espère que tu vas vraiment en profiter. Et du coup, je vais d'abord lire une lecture dans Jacques, parce que c'est important d'abord de rentrer aussi dans les Écritures. On peut prier, d'accord, mais il faut savoir pourquoi on prie et être toujours dans cette base de la parole pour pouvoir prier. Donc, je vais lire la parole de Dieu. Et toi, si tu as une Bible, tu pourras aller dans Jacques 1 au verset 13. Sinon, tu as des petites applications où tu peux éventuellement trouver des Bibles pour pouvoir lire. Alors, je lis la Bible. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie pour la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Ici, je souhaiterais tout simplement que nous nous arrêtons sur la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc ici, dans ce moment de recueil que le Seigneur permet, je souhaiterais que tu te mettes dans un moment de calme, dans un moment de plénitude, dans un moment de recueillement. Que tu te mets dans un endroit où il n'y a pas de bruit pour pouvoir recevoir cette prière pour toi. Et te dire que la prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est pour te dire aussi que Dieu répond à la prière de chacun. Même quand tu crois que Dieu ne répond pas à ta prière, il répond toujours. Et la foi pour voir la gloire de Dieu. Et la foi pour avoir la gloire de Dieu. Et que tu comprennes que cette prière que je vais faire tout maintenant, elle va t'impacter. Cette prière va te guérir. Cette prière va te libérer. Cette prière va rentrer dans ton âme. Cette prière va parler à ton cœur. Cette prière va parler à ton âme. Cette prière va guérir ton intérieur. Si, toutefois, tu as la foi. Donc nous allons nous recueillir maintenant. Mon Dieu, mon roi, je te dis merci. Merci encore, Père éternel, pour toutes les personnes que tu vas réunir encore en ce moment. Merci pour toutes les personnes qui vont tomber, Papa, sur cet audio, sur cette prière. Papa, fais encore ce que tu veux. Tu as dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Et je crois d'abord à l'efficacité du Dieu que tu es. Je crois à l'efficacité du Dieu que tu es. Fais encore ce que tu veux, Yahweh. Parle encore au cœur. Guéris encore des cœurs. Oh mon Dieu, mon roi. Merci encore pour ton amour. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Par amour, Jésus est mort sur la croix. Il a pris nos péchés. Par amour, il est venu mourir pour toi, pour moi. Et en ce moment même, il se passe que tu te sens mal aimé. Oh Jésus, tu te sens mal aimé.
Mais Dieu vient te dire qu'il t'aime. Malgré que tu te sentes rejeté, malgré que tu crois que les gens ne te viennent auprès de toi que par intérêt. Mais il vient te dire que malgré tout ça, il est là, il t'aime. Il t'a toujours aimé. Le Seigneur est en train de parler de l'amour. Il veut que chacun comprenne qu'il aime ses enfants. Que toi qui te sens rejeté, toi qui sens que les gens viennent auprès de toi par intérêt et que tu ne reçois pas l'amour que tu devais recevoir, peut-être par rapport à tes enfants, peut-être par rapport à ton mari, peut-être par rapport à ton entourage, à ton père, à ta mère. Mais Dieu dit, il est ton père, il est ta mère, il est celui qui t'aime plus que tout. Le Seigneur te délivre de cet esprit qui te tourmente, qui te fait croire que tu n'es pas aimé. Le Seigneur te délivre de cette maladie qui te fait mal au ventre. Au nom de Jésus. Oh, sortez. Libérez les cœurs. Libérez les corps. Au nom de Jésus de Nazareth. Sache qu'ici, c'est Dieu qui délivre. C'est Jésus qui délivre. Il a dit en son nom, on va ressusciter les morts. Donc, je pratique seulement ce que Dieu veut faire avec moi. Toi qui es toujours en train de te lamenter, tu te lamentes tout le temps. Tout le temps, tu es en train de te lamenter. Tu te lamentes tout le temps. Tu es toujours en train de te lamenter. Tu ne passes pas un jour où tu te lamentes. Parce que pareil, tu te sens aussi mal aimé. Tu te sens rejeté. Le Seigneur en ce moment est en train de guérir chacun de vous. Comprenez l'amour de Dieu. Dieu, c'est le Dieu de l'amour. Il nous aime d'abord avant tout. L'amour délivre tout. L'amour. Le Seigneur est en train de délivrer de l'amour. Il remplit ton cœur d'amour. Tu vas apprendre à pardonner. Tu vas apprendre à pardonner parce que ton âme est blessée. L'amour. Le Seigneur remplit d'amour. Oh, merci Seigneur pour ta grâce. Le Seigneur remplit d'amour comme des colombes qui sont en train de voler ici et là. Oh Jésus, ta gloire. Le Seigneur te remplit de son amour maintenant. Oh, le Seigneur veut remplir d'amour toutes les personnes qui se sentent mal aimées, toutes les personnes qui se sentent rejetées, toutes les personnes qui se disent qu'on ne les aime pas. Mais Dieu dit, il t'aime depuis la nuit des temps. Il te libère de ces esprits qui vous perturbent et qui croient que vous êtes tout seul et qui croient qu'il n'y a pas des gens qui vous aiment. Dieu est le Dieu des temps et des circonstances. Toi qui dis que tu te sens seul. Oh là là, le Seigneur insiste beaucoup sur l'amour. Il insiste beaucoup sur la solitude. Tous ces esprits-là, ces esprits de solitude, ces esprits de suicide. Au nom de Jésus, sortez des corps au nom de Jésus. Maintenant, sortez des corps. Libérez les corps au nom de Jésus. Oh Dieu de gloire, le Seigneur est en train de libérer les corps. J'espère, mon frère, ma soeur, que tu t'es mis dans un endroit propice à recevoir la délivrance et la prière. Oh, je vois une femme là, une femme qui est à genoux, que par la parole que je viens de dire à l'instant, l'a fait sursauter. Oh, elle a commencé à prendre conscience que la parole a percé son cœur, a percé son âme. Oh Jésus, gloire à toi Seigneur, gloire à l'agneau de Dieu, gloire à celui qui est. Oh Jésus de Nazareth. Oh ma sœur, Dieu ne t'a pas oublié. C'est toi qui as oublié. C'est toi qui l'as oublié. Mais lui, il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Il est toujours là. Tu l'appelles. Mais quand tu vois qu'il ne te répond pas, tu laisses, tu oublies, tu n'insistes pas. Et lui, il tourne son dos vis-à-vis de toi. Mais peu importe, même s'il tourne ton dos parce qu'il sent que ton appel vis-à-vis de lui n'est pas insistance. Mais il est là. Il attend que tu ouvres ton cœur comme il faut. Et maintenant, il te dit, il est là auprès de toi. Il veut te guérir. Il veut t'apporter l'amour. L'amour que tu cherches. Oh, le Seigneur libère. Il vous libère encore de tout ce qui n'est pas de lui. Soyez libérés au nom de Jésus. Que le Dieu d'Abraham, celui qui libère les âmes, celui qui est mort, ressuscité le 3e jour, puisse encore guérir chacun de vous. Que vous soyez libérés de tout esprit qui n'est pas de lui, au nom de Jésus de Nazareth. Oh, je vois une femme qui ne dort pas bien la nuit, elle fait des cauchemars. Il y a un esprit qui l'empêche de ne pas dormir correctement. Au nom de Jésus,
Oh, Dieu t'a vu. Au nom de Jésus, Dieu t'a vu. Libérez le corps. Maintenant, je te chasse. Maintenant, tu laisses cette femme dormir correctement. Au nom de Jésus. Oh, Seigneur. Père éternel, fais encore ce que tu veux. Oh, mon Dieu, mon roi, je suis là pour toi. Je suis là pour ta parole. Mais n'oubliez pas une chose. Le Seigneur veut vous restaurer vis-à-vis de l'amour. Il veut que vous sachiez que cherchez d'abord l'amour avec lui. Tout d'abord auprès de lui. Il a dit, celui qui cherche trouve, celui qui frappe on l'ouvre, celui qui demande on le donne. Prenez conscience de ça et prenez conscience de la délivrance, que vous gardez votre délivrance. Et quand on prie comme ça et que vous êtes libéré, gardez cette délivrance. Gardez la délivrance de Dieu. Au nom de Jésus. Mais le Seigneur insiste beaucoup sur l'amour. Il y a beaucoup de femmes blessées. Il y a beaucoup d'hommes blessés. Il y a beaucoup d'hommes trompés. Il y a beaucoup d'hommes qui ne croient plus à l'amour. Mais Dieu me fait comprendre ici que, rappelez-vous de cette œuvre de la croix qu'il a fait. Il est mort à la croix à Golgotha. Il est mort à la croix par amour. Il n'a pas demandé si tu étais un homme ou une femme parfaite. Il n'a pas demandé si tu étais un homme qui a fait des choses parfaites. Non, il est juste mort parce que il aimait les hommes. Et il voulait nous sauver parce que son but c'est que tout homme soit sauvé. Ne doute pas de lui. Viens auprès de lui avec ton cœur. Viens déposer ton cœur devant l'Éternel. Viens déposer ton âme devant l'Éternel. C'est lui qui sonde les reins. Celui qui connaît l'existence. Celui qui sait comment réparer toute ton existence. L'amour que tu cherches chez une femme, chez un homme, il veut d'abord te le donner, lui, tout d'abord. Oh Jésus, gloire à toi l'agneau. Reçois cela. Reçois ces paroles qui vont changer ta vie. Reçois ces paroles qui vont changer ton existence. Reçois ces paroles qui vont changer ta manière de faire. Oh mon Dieu, mon roi, merci pour l'âme. Le Seigneur veut travailler dans les profondeurs. Le Seigneur veut travailler dans les sentiments et les émotions. Le Seigneur veut te faire comprendre que peu importe que les gens te jugent, que les gens n'ont pas confiance en toi, lui, il est là. Il te tend les bras et il te dit « Aie confiance en moi ». Et il te dit « Je suis là pour te libérer. Je suis là pour te guérir toute maladie. Je suis là. Je suis là pour te libérer. Si tu as la foi, crois. Si tu as la foi, crois et tu verras la gloire de Dieu. Merci mon Dieu, mon roi, encore. Merci Seigneur en tout cas. Merci mon Dieu, mon roi, pour ce que tu fais. Merci pour cette œuvre, mon Dieu, mon roi. Merci pour cette vision, Père éternel. Merci encore Seigneur de toucher les cœurs. Merci mon Dieu, mon roi, encore parce que je sais que tu as touché, je sais que tu as guéri, je sais que tu as parlé à un cœur, mon Dieu, mon roi. Je sais, Père éternel, que tu as encore fait ton œuvre en ce moment. Merci mon Dieu, mon roi. Merci Père éternel pour ce que tu fais. Moi je ne suis qu'un homme, papa. Je ne suis rien. Je suis seulement là pour faire ce que toi tu veux. Au nom de Jésus. Même si je n'ai pas cité autre chose, mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu seras guéri, tu seras libéré. Ne sois pas incrédule. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Oh, merci mon Dieu, mon roi, encore. Et puis si Dieu a fait quelque chose, si tu as senti qu'il s'est passé quelque chose dans ton cœur, dans ton âme, si tu as senti que cette parole et cette prière t'a donné la force, envoie-moi un message. Tu as un mail, ça va m'encourager aussi par la grâce de Dieu. Et je crois que tout ce que Dieu fait est bon et je crois que la prière du juste, fervent, a une grande efficacité. Soyez bénis encore et on se retrouve la semaine prochaine pour notre rubrique Méditons ensemble. Au nom de Jésus.